Nous présentons ici les bases des adresses IP. En introduction, pour que plusieurs postes puissent dialoguer entre eux, il est nécessaire qu'ils soient interconnectés physiquement, qu'ils disposent d'une configuration Internet Protocol. Nous voyons ici la machine hôte étant connectée par un commutateur. Nous avons 3 machines hôtes et un serveur. Nous avons l'adresse IP 192.168.1, 192.168.1 et les numéros d'hôtes sont le point 1, le point 2 et le point 3. Voici notre max de sous-réseau. Le slash 24, c'est-à-dire 255.255.255.0. Et ici, nous avons un serveur connecté à notre switch, à notre commutateur, si vous le voulez très bien. Alors, sans dispositif particulier, seuls les ports faisant partie du même réseau IP pourront communiquer. IP est le protocole utilisé sur Internet, mais aussi pour la communication dans le réseau local intranet. Le préfixe intra signifie interne et implique donc qu'un intranet est conçu pour la communication interne. Par rapport au système d'adressage physique basé sur les adresses MAC, le système d'adressage IP introduit la notion de réseau et d'appartenance d'un poste à un réseau grâce à l'adresse IP, l'adresse hôte et l'adresse des réseaux. Une adresse IPv4 est une suite de 32 bits exprimée en décimales à point en séparant chacun des octets par un point. Alors nous avons une représentation ici binaire. Nous avons ici un octet qui est égal à 8 bits. Et les 8 bits, nous avons le bit le plus à gauche au bit le plus à droite au bit le plus à gauche, qui sont multipliés et élevés à la puissance de 2 à une succession de 2 puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors de 0 à 7, nous avons nos 8 bits ici représentés. L'addition de ces bits élevés à la puissance 2 nous donne 193. Ainsi, le deuxième octet nous donnera 55, le troisième nous donnera 221 et le quatrième après conversion du binaire au décimal nous donnera 62. Ceci étant la structure d'une adresse IP, Internet Protocol. Alors, l'adresse IP d'un équipement permet de définir précisément le réseau sur lequel est connecté l'équipement, l'adresse de l'équipement sur le réseau. Nous pouvons voir que pour chaque adresse, une partie des bits représente l'adresse réseau et l'autre partie identifie l'autre dans le réseau. Nous avons ici la partie réseau encadrée ici en rouge et la partie hôte encadrée ici en bleu. Nous avons que la partie réseau ne varie jamais. La partie hôte varie. Ok. Mais quel est le mécanisme qui situe alors la limite entre deux champs? Nous avons la représentation d'une adresse Internet Protocol ici, avec le mask de ce réseau. Le mask de ce réseau ici converti en binaire et dans le bas converti ici en décimal. Retenons que pour nous les humains, il serait plus facile, avec l'habitude que nous avons, de retenir les adresses ou les masques de ce réseau en décimal qu'en binaire. Parce que le binaire sera une succession de 1 et de 0. Alors que le décimal, il devient plus facile pour nous de le retenir. C'est pourquoi, par convention, nous utilisons le binaire. Le max, ok. Nous avons posé la question, mais quel est le mécanisme qui situe la limite entre deux champs? Alors, notre réponse sera le masque. Alors, qu'est-ce que le max? Le masque est une suite de 32 bits dont la partie des bits qui fixe l'adresse de réseau est une série continue de 1. La partie gauche et la partie qui correspond aux autres est une série continue de 0. C'est-à-dire que la partie réseau d'une adresse IP est toujours une succession de 1. Ok. La partie hôte du masque d'une adresse IP est toujours une succession de 0. Ok. Alors, le masque est aussi exprimé en notation décimale pointée. C'est-à-dire, un réseau se définit par un groupe d'hôtes dont la partie réseau de l'adresse contient la même configuration binaire ou décimale si vous voulez bien. C'est-à-dire que dans cet exemple, les 24 premiers bits de l'adresse d'un hôte dans le réseau sont fixés. Ils valent ici. Cette représentation binaire est équivalente à 192. Le second octet
équivaut à 168, le troisième octet équivaut à 10. Cette partie réseau-là ne varie jamais dans un réseau, dans un même réseau. Ok? C'est-à-dire que toutes les machines hôtes de ce réseau devront avoir ce même identifiant réseau. Une addition logique entre l'adresse IP d'un poste et son masque permet de déterminer l'adresse du réseau à laquelle appartient le poste. Alors, nous ferons un exemple pour calculer, voir comment calculer l'adresse d'un réseau. Alors, elle est calculée par l'application en binaire du masque sur l'adresse IP en utilisant la fonction et or AND logique. Alors, dans cette application, seuls 1 et 1 font 1. Toutes les autres combinaisons produisent un 0. Ok? Alors, nous avons notre décimale convertie en binaire. À l'application de cette adresse IP avec son masque de ce réseau, nous avons cet exemple ici concret, ici indiqué. Seulement 1 et 1 font 1, 1 et 1 font 1, 1 et 0 font 0. Après, nous aurons cette adresse binaire ici. À la conversion, nous aurons en décimale 192, 168, 10 et 0. Nous voyons que avec 0 qui identifie toujours l'adresse réseau, /24, c'est-à-dire 24 bits fixés à 1. Le /24 identifie le nombre de bits réseau. On constate que tous les bits de la partie haute sont à 0. Nous le voyons ici. Alors, ceci nous définit que nous sommes bien à notre adresse réseau. Ok. Calcul de l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion d'un réseau est la dernière adresse du réseau. Ok. Elle est donc constituée en positionnant tous les bits de l'autre à 1. Tous nos bits positionnés à 1 donnent effectivement 255. Alors, comment se fait le calcul de la place d'adressage? La place d'adressage est l'ensemble des adresses que peut prendre un node sur le réseau. La première adresse de la plage est donc celle qui suit l'adresse réseau. Et la dernière adresse de la plage est donc celle qui précède l'adresse de diffusion. Nombre d'hôtes possibles dans un réseau. Le nombre de bits contenus dans la partie haute détermine le nombre d'hôtes possibles dans un réseau. Ok, nous avons 8 bits, alors 2 puissance 8 moins 2 nous donnera exactement le nombre d'hôtes possibles dans ce réseau. Alors pourquoi moins 2? Parce que les deux adresses sont réservées et ne doivent être affectées à un hôte. Quelles sont ces adresses-là? La première adresse qui est l'adresse réseau et la dernière adresse qui est toujours l'adresse de diffusion de ce réseau. Alors, nous allons à la notation CIDR qui signifie en anglais Classless Interdomain Routing du masque. Le masque est constitué d'une suite contiguë de 1 suivie d'une suite de 0. L'information utile est le nombre de 1 dans le masque. Une notation consiste à faire suivre une adresse donnée par le nombre de bits égaux à 1 dans le masque. Exemple, nous avons 192, 168, 10, 0 avec le masque de sous-réseau 255, 255, 255, 0 correspond bien à 192, 168, 10, 0 /24. Alors, nous parlons ici de l'adresse publique, privée et des classes d'adresse. Un des principes du protocole Internet Protocol est que chaque hôte a une adresse IP unique. C'est facile dans un réseau local privé, mais qu'en est-il sur Internet où plus de 2 milliards d'hôtes sont interconnectés? Pour gérer cela, nous faisons appel. Nous voyons le cas d'abord des adresses publiques. Les adresses publiques sont celles que l'on utilise sur le réseau Internet public Internet. Elles sont attribuées par l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, composant elle-même de l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui est l'autorité suprême de régulation de l'Internet. Okay? Elles sont garanties pour être uniques au niveau mondial. Les RIR distribuent ces blocs d'adresses au RIL, registres Internet locaux, qui sont en règle générale des fournisseurs d'accès Internet. Ces derniers les distribuent ensuite à les clients. Chaque organisation ou particulier peut donc se voir attribuer à sa demande une place d'adresse publique pour son réseau. Par exemple, l'adresse IP publique fils du lycée est le 193 248 49 134. Et c'est grâce à ces adresses-là que l'on peut accéder à Internet et à nos serveurs. Nous parlerons des classes d'adresses. À l'origine, l'adressage IPv4 regroupait les places d'adresse en 5 classes.
Sur les trois premiers A, B et C sont présentés ici. C'était l'adressage par classe. Avec cette méthode, le masque de réseau était déduit de l'adresse IP et les routeurs utilisaient ce masque implicite. Il était impossible d'en changer. Les classes adresses A, B et C définissaient des réseaux d'une certaine taille, ainsi que des blocs d'adresses particuliers pour ces réseaux, comme indiqué ci-dessous. Une entreprise ou une administration se voit attribuer un bloc d'adresses entier de classe A, B, C selon la taille du réseau de l'organisation. Alors la classe d'une adresse IP était fixée en fonction des bits de poids fort du premier octet de l'adresse avec un masque par défaut. Nous voyons sur le tableau la classe A, la classe B et la classe C. Rappelons que la classe D est utilisée pour le multicasting ou la multidiffusion et la classe D qui est utilisée pour les recherches et le développement encore effectué sur les adresses de l'internet IPv4, du protocole IPv4 si vous voulez. Alors la classe A qui se définit de 1 à 127, la classe B qui se définit toutes les adresses définies de 128 à 191, la classe C de 192 à 233, la classe D qui sera de 224 à 239, la classe E qui sera de 240 à 255. Alors ici nous avons les bits du premier octet. Les bits verts ne changent pas. C'est-à-dire que pour une classe A, le premier bit sera toujours fixé à 0, du début à la fin. Pour une classe B, les deux premiers bits seront fixés à 1, 0, 1, 0. Pour une classe C, les trois premiers bits seront fixés à 1, 1, 0, 1, 1, 0, qui sont appelés les bits de priorité. Ces bits-là ne changent pas, ne varient pas. Alors la partie réseau qui est représentée ici en bleu, la partie haute qui est représentée en rouge. Chaque partie représente 8 bits. Si vous voulez, un octet ou un byte. Okay? Rappelons que 1 byte est égal à 1 octet est égal à 8 bits. Okay? Le masque de sous-réseau qui est 255, une seule partie réseau qui est égale à 8 bits saturés à 1, qui nous donne 255. Ici, 255, 255, ici 255, 255, 255, slash 24, slash 16 et slash 16 et slash 8 blocs pour le masque de sous-réseau par défaut de la classe A. Alors, le nombre de réseaux, quel est le nombre de réseaux et d'autres possibles par réseau? Pour connaître le nombre de réseaux d'une classe A, nous avons 2 puissance n moins le nombre de bits de priorité qui est 1 ici. Ici nous avons 2 bits de priorité, ici 3 bits de priorité. En vert sont appelés les bits de priorité. C'est-à-dire 2 puissance 8 moins 1, nous avons 2 puissance 7, qui nous fait environ plus de 16 millions d'hôtes par réseau. Alors comment trouver le nombre d'hôtes? C'est 2 puissance, nous avons 24 bits hôtes ici, moins l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion. C'est pourquoi vous voyez ici moins 2. Ok. Nous on aura le résultat après le calcul. Alors ensuite, pour trouver le nombre de réseaux de la classe B, nous avons 2 puissance 16, car nous avons 16 bits hôtes ici, moins le nombre de bits de priorité qui est moins 2. Ce qui revient à 2 puissance 14, qui fait environ 16 000 réseaux. Et pour ces 16 000 réseaux par réseau, nous aurons 65 000 hôtes par réseau. Alors 2 puissance 16 moins l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion nous donne 65 534. Pour la classe C, nous aurons 2 puissance 24 bits réseau, ok, moins le nombre de bits de priorité ici qui est à 3 bits de priorité, donc 2 puissance 21, qui donne environ 2 millions et quelques. Okay. Et le nombre de hôtes par réseau, le nombre d'hôtes connectés par réseau sera 2 puissance 8, moins encore l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion qui ne sont jamais utilisées. Nous avons 254 hôtes par réseau. Alors la notion de classe est obsolète depuis le milieu des années 1990. La détermination du masque ne tient plus compte de la classe adresse. C'est-à-dire n'importe quelle adresse IP peut ainsi actuellement être associée à n'importe quel masque. C'est ce que l'on appelle l'adressage sans classe, classless. Okay. Les adresses privées. Les adresses privées sont celles qui sont utilisées en interne dans une organisation ou chez un particulier. Par exemple, l'adresse de votre poste, le 10 221 96 1, elle permet de créer des réseaux locaux sans aucun risque d'interférence.
Voici les adresses non routables sur Internet dont tout le monde peut se servir pour son entreprise ou chez soi. Elles ne seront jamais attribuées par l'EANA ou par l'ICANN, si vous voulez. La classe A, tout le rang de la classe 10, c'est-à-dire 10, 0, 0, 0 à 10, saturé à 255, 255, 255, est gratuite. Nous avons la classe B, nous avons le 192, 16, 0, 0 au 192, 31, 255, 255 qui est aussi le rang gratuit de la classe B. Pour la classe C, nous avons le 192, 168, 0, 0 au 192, 168 saturé à 255, 255 qui est aussi la classe gratuite qui peut être utilisée pour configurer un intranet ou un LAN pour un particulier ou pour une organisation. Notons que les plages d'adresses privées ont été définies dans chaque classe, mais qu'il est actuellement possible d'associer par exemple l'adresse de réseau 10 221 00 à un masque de la classe B, c'est-à-dire /16 255 255 00. Les adresses privées spéciales que l'on ne peut pas attribuer un poste. Ok, les adresses du rang de 127 000 à 127 saturé à 255 sont utilisées pour tester la boucle locale, c'est-à-dire notre carte Internet. Ou si vous voulez notre NIC, notre Network Interface Card, c'est-à-dire la machine elle-même. On utilise en règle générale l'adresse de bouclage 227 001. Et aussi, on peut aussi utiliser la partie haute pouvant varier. Nous pouvons aussi utiliser de 1 à 254 qui nous remenons les mêmes résultats. Elle désigne l'équipement local. Elle existe toujours. Elle simule un accès réseau, même sans réseau. On l'utilise lors des communications locales ou des tests. Alors les adresses de 169 254 00 à 169 254 saturé à 255 255 sont utilisées pour l'autoconfiguration dans les environnements où aucune configuration IP automatique n'est disponible. Elles seront appelées ici en anglais des adresses APIPA, qui signifie Automatic Private IP Address, l'adresse des réseaux qui identifie le réseau. Dans la plage d'adresse IPv4 d'un réseau, c'est la plus petite adresse par exemple, 192 168 10 0 qui représente l'adresse réseau. L'adresse de diffusion, elle, sera représentée. Et la dernière adresse disponible du réseau, elle permet de transmettre des données à l'ensemble des autres d'un réseau. Pour cela, un node peut envoyer un paquet adressé à l'adresse de diffusion du réseau. L'adresse de diffusion qui sera la dernière IP adresse du réseau, 192 168 10 255. Et l'adresse de diffusion générale qui est le 255 255 255 255 pour diffuser sur un réseau dont on ne connaît pas l'identifiant.